Bien, alors, de quoi allons-nous parler cette fois-ci? Eh bien, nous allons parler d'un jeu dont je n'avais pas du tout l'intention de parler. Voilà, c'est un jeu que je trouvais complètement inintéressant. Et il s'appelle donc le Matador. En fait, c'est le Jacquet Matador. Euh, alors, comment je sais que beaucoup de monde s'intéresse au Jacquet. Je le vois sur les statistiques de ma chaîne, hein, c'est le Jacquet qui est le plus recherché. Et c'est normal parce que c'est pour ça que je parle, c'est un jeu traditionnel. Hein, parce que quand je dis c'est un jeu traditionnel, c'est un jeu qui est transmis de génération en génération. Depuis le 19e siècle, au cours du 20e siècle, voilà, jusque dans les années 70. Et donc, il y a encore beaucoup de monde qui s'en souvient. Moi, je connais des gens, par exemple, qui sont plus âgés que moi encore, et qui disent oui, 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 le Jacquet, je le connais, il y avait une boîte, je dois en avoir même une dans le garage, etc. Et, mais je ne sais pas y jouer, mais je dis oui, bien sûr, vous ne savez pas y jouer, mais vous en avez entendu parler. Parce que bon, c'était inévitable d'entendre parler du Jacquet, on va dire jusque dans les années 70. Bon, ceci étant dit, comme vous pouvez voir sur la chaîne, sur les vidéos, les règles donc, que j'appelle traditionnelles sont des règles, si vous voulez, qui ont été quand même écrites et qui ont été écrites en, on a dit, 1818 par Pierre-Marie Michel Le Peintre, qui prendra ensuite le nom de Le Peintre Desroches. Je parlerai de lui en particulier. Comme j'essaierai de parler des auteurs de traités, du tric-trac et autres. Bien, ceci dit, au cours des décennies qui ont suivi, comme c'est un jeu qui s'est vraiment très bien développé, à tel point de devenir le jeu de table essentiel français, eh bien, il faut bien se dire qu'il y a des joueurs ont pensé modifier un petit peu les règles pour essayer d'améliorer la fluidité notamment du jeu. Pourquoi pas bon, ça me semblait un peu bon. Bon, ils ont beaucoup joué, par exemple, ce que j'appelle les règles avancées. On le voit à la fin du 19e siècle, au tournant du 20e siècle, sur les possibilités de bouchage. Bon, je dis tout de suite que tout ce que je dis aujourd'hui, il faut connaître le jeu de Jacquet. Donc, si vous ne connaissez pas le jeu de Jacquet, il faut aller voir sur les règles du Jacquet traditionnel, et après vous revenez et, sur les autres. Hein. Bon, alors donc voilà, donc on a joué sur les règles du bouchage, et surtout du bouchage dans le premier cadran. Ça, c'est les règles, c'était le moyen d'agir essentiel pour la fluidité. Ne pas pouvoir boucher systématiquement. Bon, vous allez voir les règles avancées, et puis vous comprendrez. Là, ça ne me choque pas du tout, quoi. Ensuite, il y a eu le Jacquet de Versailles. Donc le Jacquet de Versailles, c'est pareil, c'est une règle qui me semblait un peu loufoque. Bon, rien que l'appellation me semblait bizarre, bon, prétentieuse par rapport au tric-trac. Et puis je m'y suis intéressé tout de même. Et vous pouvez aller voir sur cette vidéo du Jacquet de Versailles. Et c'est pas du tout inintéressant, c'est même très intéressant. Et quant à l'appellation, j'ai fait une tentative donc d'explication de cette appellation en faisant des recherches sur les auteurs de cette modification qui a été apportée au tric-trac traditionnel pour amener au Jacquet traditionnel pour en faire devenir le Jacquet de Versailles. Bon, Jacquet de Versailles, 1868. Deux auteurs. Je vous laisse aller voir. Et alors, restez à voir l'autre version qui s'appelle Le Matador et qui était connu au XXe siècle. Bon.
Je sais qu'il y a des gens qui ont joué au matador. Bon, on le trouve des fois dans des romans, le jouer au matador, etc. Bon, c'est un nom qui sonne bien, hein, c'est espagnol. Ok, bon, le matador, pour dire, le matador, qu'est-ce que ça veut dire le matador? Ben, le matador, on sait très bien, hein, un corrida, ce que c'est qu'un matador. Bon, c'est celui qui tue le taureau. Hein, matar, tuer, matador, le tueur. Bon, on va pas dire qu'on joue au tueur, hein. Bon, on joue au matador. Bon, les matadors, donc, ce sont des moyens ultimes de gagner, on va dire, dans un jeu. Alors, on va le trouver par exemple dans les jeux de cartes qui s'appellent le jeu de l'ombre, ombre, mais qui est devenu le jeu de l'ombre tout en gardant le H, on va dire donc au XVIIe siècle surtout, le XVIIIe aussi quand même, qui a eu une très grande vogue à la cour de Versailles notamment, et de 14. Et ce jeu, dedans, il y a des atouts particuliers qu'on appelle les matadors, vous voyez déjà. Bon, ça c'est pour dire. Voilà. Et puis, au 19e siècle, bon, au 18e siècle apparu donc les dominos, on pourra en parler, et au 19e siècle a été inventée une manière de jouer au domino qui s'appelle le matador, à nouveau. Donc c'est encore quelque chose d'important, un domino particulier. Alors je les ai mis là, voilà. Vous voyez, les matadors au jeu de domino qui s'appelle le matador, ce sont ces dominos-là, essentiellement, hein, d'abord. Ce sont des dominos, donc vous savez, aux dominos, on appelle ça des dés. Pourquoi? Parce que c'est exactement comme si on avait 2 dés, le résultat de 2 dés. Vous voyez? Donc ici 4 et 3. Vous voyez? Donc 4 et 3, ici 5 et 2, ici c'est et As. Donc la particularité du matador, c'est de faire 7. Donc les trois, puisqu'il n'y en a que 3, les 3 dominos ou dés qui font un total de 7, 6 et As, 5 et 2 et 4 et 3, sont appelés les matadors. Chacun est un matador. Et comme il y a aussi des blancs, le double blanc est appelé aussi un matador. Ce sont des pièces ultimes, des espèces de jokers, on va dire. Mais là, on ne va pas parler du... mais en fait, le matador au domino, disons, a connu une très bonne vogue. Hein, voilà. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Et bien voilà, et alors on arrive au jaquet matador. Eh bien, qu'est-ce que c'est que le jaquet matador? Parce que je vais d'abord vous donner la règle du jaquet matador, et ensuite je vous expliquerai ce que moi je pense, l'origine, comment a été inventé le matador, puisqu'il était inventé hein, comme un jaquet de Versailles, pour moi, hein, et puis quand et par qui, et pour quelle raison. Alors, actuellement, vous pouvez trouver des règles sur Internet, dans des livres qui parlent de règles de jeu anciens, plus ou moins, traditionnels, comme je dis. Moi, je vous dis, voyant ces règles-là, j'ai dit, je laisse tomber. C'est complètement loufoque. Donc, si je pourrais ajouter un hasard impossible, c'est pas la peine. Parce que ça, on appelle ça un jeu de hasard raisonné. Le jeu de table, ce sont des jeux de hasard raisonnés. Mais si le hasard devient tellement important que le raisonnement devient très faible, moi, ça ne m'intéresse pas des masses. Alors, ou alors, ce sont des jeux d'apéritif. Vous pouvez voir sur la chaîne, vous allez trouver des petits jeux. Ce sont des petits jeux de table qui permettent de... Mais là, le jaquet, c'est pas un petit jeu. C'est un jeu qui peut durer quand même. Donc si c'est pour avoir que du hasard, c'est pas très intéressant. Alors c'est pour ça que ça ne m'intéressait pas à la lecture des règles. Et puis, je pense, j'en suis même certain, avoir trouvé la règle d'origine. Je l'avais sous la main. Alors, on arrête là. Et je vais vous donner d'abord la règle du jeu de jaquet matador, celle
que je considère comme la première originale. Je l'ai essayée, elle fonctionne. Alors c'est quoi? Eh bien, comme les dominos, on avait dit le matador, c'est un dé dont la somme des deux fait 7, des deux côtés fait 7. Eh bien, au Jacquet Matador, ce qu'on appelle le matador, c'est sur un coup de dé, amener un 4 et un 3. 4 et 3. Pas 5 et 2, pas 6 et As, évidemment blanc et blanc. On n'en parle même pas. Donc on élimine ça, mais on garde celui-là. Vous voyez, déjà, il y a une analogie hein, quand même entre dans l'idée. Très bien. Mais il n'y a que le... Oh, il faut faire 7, mais il n'y en a que 4 et 3. Bon, là, vous voyez, je me suis un petit peu blessé. Mais ce n'est pas un joueur. Alors, voilà, 4 et 3, donc voilà, ça fait 7. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, par excellence, comme on disait, le matador. Et même, je dirais mieux, on appelait ça plutôt le mata. On appelait ça, dans la règle originale, c'était le mata. Le jeu s'appelait Matador, mais c'est le mata. Et je vous expliquerai tout ça après. Bon, donc on a fait mata. Voilà. Très bien. J'enlève. Voici notre fameux mata. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le jeu du matador au Jacquet? Eh bien, c'est exactement le même jeu que le jeu traditionnel. La seule différence, c'est lorsque un joueur, sur son coup de dé, amène le mata. Donc 4 et 3. Lorsqu'il amène 4 et 3, le joueur qui amène 4 et 3, il va jouer quoi? Eh bien, il va jouer le 4 et il va jouer le 3. Normal, 3 et 4, avec une dame ou deux dames, comme il veut et comme il peut. Ça ne change rien. Une fois qu'il a réussi, qu'il a fait qu'il a bougé les dames en fonction de son coup qui est 4 et 3. C'est là que commence l'intérêt du mata. Pourquoi? Parce que le joueur qui a amené mata après avoir joué son 4 et 3 va être autorisé, non seulement autorisé, mais s'il peut le faire, il faut qu'il fasse, à jouer, alors là il faut s'accrocher, à jouer un double, deux doubles l'un après l'autre. Alors un doublé, ça se joue au Jacquet 4 fois. Si je fais un double 4, je vais jouer 4 fois le 4, vous voyez. Si je mets un double 3, etc. 4 fois le 3. Et bien ce jeu-là, lorsqu'on a ramené le mata, une fois qu'on a joué ça, on doit jouer deux doublés. Et les doublés, on les choisit soi-même. Alors les choisit comment? Eh bien on les choisit, et c'est là qu'on revient à notre... On les choisit comme ça, voilà, vous voyez. Je vous montre. Hein. On refait. Voilà. Et on le choisit dans ces trois possibilités. Les possibilités qui amènent 7. Donc si on choisit cette possibilité, on devra jouer un doublé de 4, puis un doublé de 3, ou bien un doublé de 3 suivi d'un doublé de 4. Ou bien on choisira plutôt un doublé de 5 suivi d'un doublé de 2 ou inversement. Ou bien on choisira un doublé de 6 suivi d'un doublé d'As ou inversement. On a trois possibilités. C'est un choix. C'est intéressant. Parce que là, on parlait de hasard raisonné, mais ça rentre dans le raisonnement. Vous voyez? Sachant que pour obtenir 4 et 3, il y a exactement une chance sur 18 de réussir. Deux chances sur 36, donc une chance sur 18. Ce n'est pas beaucoup. Mais ça arrive, et quand ça arrive, c'est intéressant. Bien. Où arrive
le problème qu'ont rencontré les copistes de cette règle, qui n'ont pas compris, ou alors qui l'ont mal interprété, ou alors qui l'ont modifié, je n'en sais rien, mais qui l'ont cassé, en fait. Alors, c'est que cette règle, alors écoute, il faut bien écouter, une fois qu'on a choisi, par exemple, de jouer 6 et As, on joue 4 et 3 et on joue un doublé de 6 et un doublé d'As, il faut bien être clair. Il faut d'abord avoir pu jouer le 4 et le 3, ou le 3 et le 4, mais les 2 dés. Si on n'a pas pu jouer, si on n'a pu jouer que le 4 ou que le 3, alors on n'a pas le droit de choisir de faire des doublés. Il faut avoir réussi et ne pas avoir été empêché de jouer les 2 dés. Première chose qui n'est pas dans les règles qu'on voit à droite à gauche. C'est important. Donc, une fois qu'on a réussi à jouer le 4 et le 3, ou le 3 et le 4, alors à ce moment-là, on choisit. Et donc, on regarde la situation et on voit ce qui est le plus intéressant, non seulement ce qui est le plus intéressant, mais ce qui va permettre de tout jouer. Pourquoi? Parce que si je choisis le 6 et l'As, je vais être obligé de jouer le doublé d'As suivi du doublé de 6. Alors, il faut savoir qu'on joue d'abord tout ce qui est l'As, puis tout ce qui est le 6. Ou tout ce qui est le 6, puis tout ce qui est l'As. Mais on ne fait pas un coup de 6, un coup d'As au choix. Non, non. Non. On doit d'abord faire tout un côté ou tout l'autre. Je pense que je suis clair. Donc, on jouera un doublé de 6 avec un doublé d'As ou un doublé d'As avec un jouet de 6. Si on n'a pas réussi, si on ne peut pas jouer un doublé de 6 complet, c'est pas la peine, ça s'arrête là, on ne joue rien du tout. Rien. Voilà. Alors, c'est pour ça que peut-être que si on ne peut pas jouer un 6 et un As, mais c'est pour ça qu'il y a du choix. Alors, on pourra peut-être jouer du 5 et du 2, un doublé de 5 avec un doublé de 2, ou un doublé de 4 et avec un doublé de 3. Vous voyez un peu, c'est pas insurmontable. Hein. Donc, c'est des doublés, voilà. Bon, habituellement, si je fais un doublé, ben, c'est un seul doublé, c'est tout. Voilà, il n'y a pas de... Bon, alors maintenant, je suppose que j'ai choisi... un 6 et As, donc je vais faire mon doublé de 6 suivi de mon doublé d'As, par exemple, ou As suivi de 6, et je réussis. Bon, bien sûr, si je ne réussis pas, c'est pas la peine d'essayer, il faut d'abord bien vérifier. Donc, une fois que c'est décidé et que c'est réussi, tout l'intérêt du mata a été exploité. Tout. Mais pas tout. Parce que, en plus de ça, lorsqu'on a fait un mata, comme ça, eh bien on peut rejouer. On rejoue à nouveau. Et si on fait un nouveau mata, on peut recommencer, on va recommencer. Et autant de fois qu'on fera mata, 4 et 3, donc à chaque fois. Si on refait 4 et 3, on recommencera, etc. Alors, évidemment, si je fais un mata et que je n'arrive pas à exploiter ce mata avec les 3 possibilités que j'ai, si je refais un mata, ça ne va rien amener du tout. Hein, voilà. Mais si je l'ai réussi, alors peut-être que je pourrais à ce moment-là jouer mon 4 et 3 à nouveau et puis choisir une autre paire de doublés. Voilà, c'est ça. Donc là, vous avez la règle complète du matador, puisque le jeu s'appelle le matador. Mais le coup s'appelle le mata. Bon. Si vous voulez appeler matador, appelez le matador. Et est-ce que c'est fini? Alors non. Parce que justement, c'est pas dans les règles bidouillées.
Mais dans les règles d'origine, vous voyez que les règles d'origine, là, elles sont très intéressantes parce que vous ne pouvez pas exploiter un mata comme ça. Hein. Vous pouvez, non, il y a pas, on peut pas faire d'exploitation partielle du mata. On ne peut pas non plus faire un micmac en échangeant, en faisant un petit peu de 6, un petit peu d'as, et puis comme ça. Non, 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 ça ne marche pas. On ne fait pas de couture comme ça. Alors, vous voyez que c'est beaucoup plus clair comme ça en plus, hein, dans le jeu. Bien. Alors qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? Quelque chose qui n'est jamais dit. Ce qu'il y a à dire d'autre, c'est que on ne peut pas faire mata. On peut avoir 4 et 3, mais ça ne sera pas un mata tant que le postillon n'est pas arrivé dans son dernier cadran. Il faut qu'il soit arrivé dans le dernier cadran. Quand il est arrivé dans le dernier cadran, à ce moment-là, on peut. Donc je termine si je termine avec en jouant 4 et 3, j'arrive ici. Ça y est, il est rentré. À ce moment-là, je peux dire, je vais jouer, je vais jouer par exemple, allez, je vais dire le 4, celui-ci, pareil. Donc je vais dire, alors il est rentré, hein, je ne sais plus comment j'ai fait, et je pourrais donc je vais jouer par exemple. Il faut que je joue d'abord les 4. Donc vous voyez, là j'en ai fait 1, 2, 3. Je ne peux pas en faire plus. Donc j'en fais ici, j'en fais un autre ici. Ça y est, j'ai joué mes 4. Mais maintenant, je vais jouer les 3. Vous voyez? Alors, une fois, 2 fois, vous voyez, 3 fois, par exemple, ici. Et puis je vais 4 fois ici. Et j'ai fini mon coup. Non, j'ai pas fini mon coup. J'ai pas fini mon coup parce que je relance les dés. Bon, là, vous voyez, j'ai fait 5 et 2, mais c'est pas un mata. Le seul mata qui existe, c'est le 4 et 3. Donc, je rejoue, puisque quand même j'avais le droit de jouer, donc je rejoue, et là, je vais jouer mon 5 et mon 2. Voilà, vous vous rendez compte? Où je suis? Voilà. Voilà. Alors, voyez que ce jeu, en fait, est très intéressant. Il est très intéressant, on peut bien le dominer, mais alors, sur la fin, celui qui fait bon, je me suis fait un petit jeu tout seul, à moi tout seul, et sur la fin, j'ai fait 2 matas de suite pour la sortie, donc c'est fulgurant pour la sortie. C'est fulgurant. Parce qu'après, c'est vous qui choisissez. Donc, si vous dites, je fais un mata 4 et 3, donc je joue mon 4 et 3, ça va peut-être me permettre de sortir des choses. Je suppose que tout est arrivé ici, je sors. Bon, si je fais 6 et As, vous imaginez que si je décide de faire un 6, bon, ben, le 6, si j'en ai ne serait-ce qu'un ici ou ici, ils vont sortir. Puisque le 6, c'est obligatoire. Je vais sortir 4 dames, hein, c'est une évidence. Et quant à l'As, lui, par contre, ça va dépendre de combien j'en aurai ici. Hein. Voilà. Parce que si j'en ai 4 ici, ils vont sortir, mais si j'en ai pas ici, donc peut-être qu'il vaudra mieux pas prendre un 6 et As, mais autre chose. Voilà. Bon, allez, je crois que c'est pas la peine que j'aille plus loin sur les règles du Matador, du Jacquet Matador. Tout est dit. Je ne fais pas de partie. Je vous laisse faire, toujours pareil, et puis vous me direz ce que vous en pensez. Allez, je fais le ménage, et nous allons parler de l'origine du Matador. C'est ça qui m'intéressait en fait au départ. Et puis après, je me suis aperçu que c'était, quand j'ai trouvé la règle d'origine, que c'était un jeu qui était intéressant, contrairement aux règles tardives. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, j'ai cherché déjà dans Google Livres, Google Book, j'ai cherché si je pouvais trouver le Jacquet Matador au 19e siècle. Introuvable. Je ne l'ai pas trouvé, j'ai tourné dans tous les sens, j'ai rien trouvé. Ah, pour trouver le Matador au domino, ça on le trouve partout, il n'y a aucun problème. Mais par contre, pour trouver le Matador du Jacquet, rien à faire. Donc que faire? Ben,
Que faire, que faire? Moi, j'ai des tas de livres de toutes sortes que je collectionnais quand j'étais gamin, même ado, on va dire. Et donc dans les années 50, 60 surtout, et 70. Et donc je remontais le temps. Voilà, je remontais le temps. Prenez par exemple ça, c'est la règle de tous les jeux. Bon, c'est surtout des jeux de cartes, hein. C'est toujours des jeux de cartes. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été chercher donc la page, ouais, si Louis prend, là je fais la publicité pour Louis prend. Donc on va trouver le jaquet, vous voyez, ça c'est un livre des années 50, hein, c'est 55 je crois. Voilà, le papier est vraiment de très mauvaise qualité, il part en morceaux. 1955, voilà, dépôt légal, 1955. Et bon, donc vous avez le jaquet, et c'était intéressant parce que on voit la boîte de jaquet qui est là, et bien, elle a les trous du tric-trac. Voilà. Vous voyez que c'est resté, c'est sûrement quelqu'un qui a écrit ça à l'époque, ou ça a été repris d'ailleurs, et puis voilà. Bon, ça c'est la règle du tric-trac traditionnelle. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Le jaquet de Versailles. Et ça, c'est très intéressant parce que il y a écrit cette variante du jaquet classique a été imaginée par deux joueurs. Et ça, je ne l'avais pas vu. Hein. Messieurs, alors c'est marqué Conrad et Jandel. En fait, je crois que c'est Conrad. Il faudrait retrouver. Regardez ma vidéo, c'est Conrad. Mais peu importe. C'est surtout Jandel qui est. Je parle surtout de Jandel parce que Conrad, j'ai trouvé quelques informations, mais pas beaucoup. Alors que Jandel, lui, oui. Bon, voilà. Mais bon, sur le jaquet de Versailles, ce qui est dit est juste. Ce qui est dit est juste. C'est juste, mais un petit peu mal exprimé, mais c'est juste. Mais ça peut tromper, par contre, l'expression. Hein. Bon, on n'en parle plus. Pas de matador dans cette... j'enlève les bouts pas de matador là-dedans, dans ce livre de 1955. Et j'arrive ici, alors ce livre-là, il est en miettes. C'est un livre maraboué, c'était relié en collé là. Et donc c'est plein de règles de jeu de toutes sortes. Mais j'aimais beaucoup ce livre parce que à l'époque c'est comme ça que j'ai commencé à voir le trick-track. Voilà, c'est 1968. Et donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai été chercher, voir ce qu'il disait. Bon, le jaquet, très intéressant. Voilà, ok, j'ai le jaquet. Pas de problème, jaquet traditionnel. Et qu'est-ce que je vois ensuite? Ici, il y a le jaquet rapide. Alors, ce qu'ils appellent le jaquet rapide, c'est quoi? Le jaquet rapide, c'est le jaquet de Versailles qui a été débaptisé pour appeler le jaquet rapide. Bon. Mais en fait, c'est le jaquet de Versailles. Et entre les deux, voilà qu'apparaît le matador. Le matador. Donc, la règle du matador, mais qui, vous voyez, est assez courte, est tellement courte que, eh bien, je vous la lis même pas, elle est fausse. Voilà. Ça va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Et c'est pour ça que je me disais, bon, le matador, c'est même pas la peine d'y penser, c'est loufoque, ça n'a aucun intérêt. Mais non, la réalité, c'est la règle que je vous ai donnée. Bien, on laisse tomber ça. En 1968, le matador. Je pense que ça, dans les règles qui sont dans ce livre-là, elles ont été reprises après dans d'autres livres, hein, pour être rajoutées, mais sans faire attention que la règle était déjà fausse. Voilà, comme les fausses rumeurs. Voilà. Bon, et puis on continue à remonter. Et ça, on connaît, si vous avez regardé des règles du tric-trac avancées, donc vous avez Jacques Deschalets qui a le jaquet, voilà, le backgammon, tout ça, le tric-trac, le solitaire. Bon, j'en parle de l'échalet, je ne vais pas recommencer, parce qu'en fait, ce que j'ai fait des recherches sur l'échalet, et je vais montrer qu'en fait, Jacques Deschalets, c'est un pseudonyme, comme il s'était donné plusieurs pseudonymes, 4 je crois, 4 ou 5, je ne sais plus, vous écouterez ma vidéo sur le jaquet avancé, et l'échalet, il s'appelait en fait Renaudet. Bon,
Les Chalets a sorti beaucoup de fascicules. Et ça, donc, c'est des rééditions, parce que ça, quand il est sorti, il était décédé déjà depuis longtemps. Bon, mais à l'origine, les règles du Jacquet, qui sont là-dedans, étaient éditées, imprimées probablement 1923. Bon, ben là-dedans, vous avez le Jacquet rapide, d'ailleurs, qui a servi à placer dans le livre de 1968, d'ailleurs. Et puis, c'est le Jacquet de Versailles. Et puis, il n'y a pas de Matador. 1923, pas de Matador. On laisse tomber. Alors, je continue dans mes livres et je sors ce livre-là. Bingo. Ce livre-là s'appelle La Grande Académie et dans un rond vert, des jeux réunis. Recueil complet contenant 36 règles. Très bien, très intéressant. Et donc je vais voir au Jacquet et je trouve donc règles du Jacquet, vous voyez. En fait, c'était organisé comme ça, c'est-à-dire que ça avait plus. Il y avait des fascicules qui étaient imprimés sous l'appellation globale de bibliothèque des jeux, un collectif, bibliothèque des jeux, et dans cette bibliothèque des jeux, vous aviez des règles de jeu. Et par exemple, là, ils reproduisent le traité des jeux de Jacquet et de Tric Trac. Vous voyez, il y a des trous, il y a tout ce qu'il faut. Donc, bon, donc il parle là, voilà, ici. Et puis ici, vous avez les règles du jeu de Jacquet qui sont classiques, et vous avez le Matador. Et ce que je viens de vous raconter, les règles que je vous ai données, ce sont les règles du Matador que j'ai trouvées ici. Ah, et celles-là, elles tiennent la route. Et il y a le Jacquet de Versailles, bon, pareil, c'est bon. Alors là, il me reste à savoir, à chercher la date. Il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date sur cette grande académie des jeux réunis. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais il s'avère que si on regarde bien, les règles de jeu, ou les groupes de règles de jeu, sont entrecoupés de publicités. De publicités pour des jeux, du matériel de jeu, des jetons, tout un tas de choses, des billards et des tric-trac. Eh bien, figurez-vous que dans le traité, celle qui précède donc le traité du jeu de Jacquet, il y a une page publicitaire, je vais m'approcher pour vous la montrer. Eh bien, je le fais tout de suite. Voilà. Je vais essayer que ce soit visible, tout ça. Donc voilà notre grande académie des jeux réunis. Grande académie, oui, je vais essayer de... Ouais. Des jeux réunis, recueil complet. Et puis vous avez ici une étoile à 6 branches avec un T et un R. Alors j'en parlerai tout à l'heure quand je serai assis. Donc T et un R. Et donc là maintenant, je vais vous retrouver la règle du Jacquet, puisque évidemment je l'avais. Mais voilà, je l'ai. Mais c'est pas la règle du Jacquet, c'est la publicité que je vais vous montrer. Voilà. D'abord, je vous montre le début. Alors, il faudrait peut-être que ça se... Excusez-moi. Voilà. Hop. Et voilà. Vous voyez, le coup appelé Mata. 4 et 3, c'est le coup appelé Mata. Voilà. Bon, ça, je vous ai montré le Matador. Après, je tournerai la page, c'est pas grave. Et je remonte je remonte. Donc, la fameuse traité des jeux de Jacquet et de Tric Trac, voilà. Donc, je vous ai parlé. Donc, voilà. Parce que je n'ai pas un matériel... c'est basique, mais bon. Écoutez, voilà. C'est le fond qui intéresse. Hein. Voilà, vous avez vu, hein, donc vous avez vu les trous, hein, tout ça, et le matériel qui est quand même pas jeune.
Très bien, je continue. Je tourne la page et voilà la publicité. Et là, regardez bien. Vous allez voir la boîte du jeu de Trick Track. Intéressant. Maintenant, on monte et regardez. Regardez. Ici. Je vais essayer, encore une fois, parce que c'est très important. Voilà. Regardez. Le jaquet se joue avec la même boîte, mais on n'utilise pas les trous percés sur le champ. Très bien, on le sait. Hein. Et regardez ce qu'il y a, c'est publicité. Voilà. Demandez le Trick Track, marque Matador. Demandez le Trick Track, marque Matador. C'est curieux, non, quand même? La marque Matador du Trick Track que l'on vend. Et ensuite, on trouve une règle très bien détaillée qui s'appelle le Matador. Voilà. Voilà ce que je voulais vous montrer. Bon, je reviens. Donc, mon idée qui s'est faite, c'est qu'en fait, ce livre est un livre d'un fabricant de jeux ou d'accessoires de jeux qui avait aussi écrit des règles, qui vendait un trick-track qu'il appelait Matador et qui a créé pour le jaquet une règle spéciale du même nom que le boîtier qu'il avait, que la marque qu'il avait créée. C'est très probable. Je n'ai rien trouvé d'antérieur à ce livre. Mais il reste encore à savoir quelle est la date de ce livre. Et ça, c'est gros souci. Il n'a pas l'air vieux comme ça. Et, il n'a pas l'air vieux. Mais en bas, il y a une petite étiquette jeu de salon de l'air, 4 rue des Pyramides à Paris. Intéressant. Et comme je vous l'ai dit, ici, il y a Grande Académie des Jeux Réunis. Et ensuite, vous avez une étoile à 6 branches avec un T et un R dedans. Et bien, figurez-vous que là, je vais vous dire ce que j'ai trouvé. Alors, je me suis aidé quand même, il faut être honnête, hein, d'un site que vous connaissez peut-être, ou que devriez, si vous ne le connaissez pas, allez-y. Ça s'appelle, alors c'est tout écrit en un seul mot, Jeux anciens de collection. Un seul mot tout ça, Jeux anciens de collection avec un S.com. Alors, ce site-là est fabuleux, il y a plein de jeux anciens, des jeux commerciaux. Hein. Et il parle aussi des fabricants de jeux. Alors JT, ou plutôt R et T, c'était Revenaz et Tabernat. Ce sont deux personnes qui avaient créé donc une entreprise de fabrication de jeux. Voilà. Ils s'appelaient tous les deux Revenaz Tabernat, voilà. Et ils ont fondé leur société d'après le site que j'ai vu, qui est très costaud. Hein. 1904. En 1904. Oui. Mais en 1913, ils ont, après avoir racheté une autre entreprise qui s'appelait Vautillet, ils ont créé une autre marque qu'ils ont appelée les Jeux Réunis. Les Jeux Réunis. Et à ce moment-là, dans l'étoile à 6 branches, au lieu de mettre un T et un R, eh ben, ils ont mis quoi? Ils ont mis un J, un R avec un L au milieu. Les Jeux Réunis. LGR. Mais là, on a bien dans la Grande Académie des Jeux Réunis. Donc, ils ont déjà l'appellation Jeux Réunis, mais ils ont toujours ils ont toujours le logo de leur entreprise d'origine. Revenaz Tabernat. Alors, à quel moment ont-ils fait la bascule entre l'appellation Revenaz et Tabernat et puis celle de les Jeux Réunis, avec changement de logo? Eh bien, c'est en 1913.
Entre 1904 et 1913, c'était Revenaz et Tabernas, donc RT, ou plutôt, moi je vois TR, mais bon, c'est pareil. Et après, à partir de 1913, c'était bien les Jeux réunis avec L, J et R. Et mais là, j'ai bien les Jeux réunis avec le logo de Revenaz et Tabernas. Alors je me dis que c'était peut-être à la charnière, ouais, probablement d'ailleurs, que ce livre a été édité à la charnière entre le changement au moment du changement d'appellation. Ils ont changé le logo après. Voilà. Et donc ça serait un livre qui daterait de 1913. Voilà. Il faut savoir que d'après le site, les Jeux réunis, donc ils ont terminé 1946, en 1946, la fin. Donc ça serait avant. Bon voilà. Donc on peut penser que ça date de 1913. Donc voilà, on dira donc que le Matador daterait de 1913 ou avant, et que ça a été inventé pour des raisons commerciales, pour vendre. Parce que pour l'associer à la marque Matador, qui était la marque d'un boîtier de tric-trac. Voilà ce que j'avais à vous dire. Maintenant, ici, je vous ai dit, il y a un petit on va dire une étiquette. C'est l'étiquette du vendeur Jeux de salon de l'air, 4 rue des Pyramides à Paris. Bon, ça m'intéressait ça. Parce que ça, figurez-vous que Delair, c'était Henri Delair, 1860-1941, qui tenait une boutique des jeux, à cette adresse-là, il avait changé d'adresse aussi, et c'est le fondateur de la Fédération française de jeux d'échecs, quelqu'un de très, très connu. Alors, Henri Delair, 1860-1941, voilà. Avant, il était au Faubourg Saint-Denis à Paris, 85. Voilà. Et il avait fondé son entreprise en 1887. Bien, ben écoutez, maintenant que je vous ai parlé de tout ça, on a débordé, vous voyez, le cadre du jeu lui-même. Mais bon, je pense que ça a été clair. Un jeu très intéressant, avec des créateurs, on va dire, identifiés. Maintenant, si quelqu'un trouve autre chose qui contredit ce que je viens de dire, bien entendu, et y compris pour le Jacquet de Versailles, eh bien, il n'y a aucun problème, il faut le dire, hein, il faut le dire. Souvent, je ferai peut-être des vidéos, je ferai sûrement des vidéos de rectificatifs, s'il faut bien, il faut le faire. Voilà, c'est un jeu, c'est un jeu, ce sont des vidéos avec participation, et chacun dit ce qu'il a à dire. Voilà. Bon, allez, maintenant, j'arrête, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.